Je pense qu'on est un petit peu loin pour un make-up, non? Je vous rapproche, attendez. J'ai l'impression d'allumer ma caméra en 2016. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais tout simplement vous faire ma routine make-up, puisqu'à mon grand étonnement vous me l'avez beaucoup demandé, notamment sous mes dernières vidéos. Je suis pas sûre que c'est une vidéo qui va intéresser tout le monde. Si vous me suivez depuis un moment, vous n'êtes pas sans savoir que je suis une très grande fan de make-up. Pour vous donner une petite anecdote, j'ai collectionné les rouges à lèvres MAC pendant 3 ans. Je vous le dis direct, ce sera une vidéo qui sera assez longue mais assez chill. On est là vraiment pour discuter, pour que je vous montre mes petites tips, mes petits tricks. Ce make-up est à 99,9% fait avec des produits de la marque Charlotte Tilbury, puisque je suis complètement, mais vraiment complètement tombée amoureuse des produits Charlotte Tilbury. Je trouve qu'il n'y a pas un seul produit qui ne vaut pas la peine dans tout ce que j'ai acheté. Ils sont géniaux. C'est plus sympa comme ça, le petit t-shirt, j'aime bien. Je vais commencer par le premier produit de chez Charlotte Tilbury du coup, qui est le Glow Toner. Alors faut savoir que chez Charlotte Tilbury, j'ai d'abord acheté tout ce qui était make-up et ensuite j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était du coup skincare avant le make-up, et je me suis rendu compte que le fait d'acheter les produits, la crème, le sérum, le toner avant, ça change tout au make-up. Vous devez absolument mettre un toner, un sérum et une bonne crème. C'est vraiment la base pour avoir un teint hyper glowy. Moi j'ai la peau hyper sèche, donc celui-ci il a l'acide hyaluronique et c'est parfait. Et si vous vous demandez pourquoi tout est encore dans des boîtes, ça fait plus de 2 mois que j'ai ces produits, mais je dois filmer des réels où je voudrais vraiment les déballer, qu'on voit les textures, etc. Et donc c'est pour ça que je les laisse dans les emballages, mais sinon je les utilise au quotidien quoi. Ensuite je vais mettre le petit sérum et la crème qui se présente comme ça. Ce sérum c'est donc le Magic Sérum qui va vraiment venir lisser la peau, mais je pense que ça se voit déjà à la caméra. Vous avez la peau mais repulpée, une peau de bébé. Ensuite je viens mettre un petit peu de Magic Cream, et ça c'est un produit miraculeux. Honnêtement hein, c'est très cher, mais il en faut très peu. Alors attention, c'est pas des produits que je mets au quotidien. Quand je ne me maquille pas, je mets absolument pas ces produits, tout simplement parce que la composition est pas bonne. C'est pas le genre de produit, vous voyez, que vous mettez le soir pour rééquilibrer la peau, pour l'hydrater, etc. C'est vraiment des produits que j'utilise pour que mon make-up soit beau. Il existe aussi la crème pour le contour des yeux qui est pas mal. J'avais préparé un petit échantillon que j'avais reçu. Les crèmes en dessous de l'œil, toujours la mettre avec ce doigt là parce que c'est le doigt qui a le moins de pression. Ça permet de pas avoir les petites ridules des yeux secs au cours de la journée, puisque moi c'est vraiment quelque chose qui m'arrive assez souvent. Là mon visage est vraiment bien hydraté. On va venir mettre des textures crème, donc il faut vraiment que votre peau soit prête à recevoir toutes ces textures. Je viens mettre ensuite le Hollywood Flawless Filter qui est juste dingue. C'est un primer que j'adore. Je viens vraiment en appliquer partout sur mon visage, vraiment grossièrement. Ce primer, il va servir à illuminer le fond de teint que vous allez mettre par-dessus. Je vois vraiment la différence quand j'en mets et quand j'en mets pas. Il n'a pas de couvrance, il apporte vraiment juste du glow à la peau, mais je pense que vous le voyez. Très boule à facettes, je vous l'accorde. Trust the process. En gros, c'est vraiment le maître mot de cette vidéo. Là, on est vraiment dans la phase où on met toutes les textures crème. On va passer au plus gros dos de la vidéo, les fameux produits qui font le buzz sur TikTok depuis maintenant un bon moment. C'est vraiment ce qui a, je trouve, changé la donne sur mon make-up et fait en sorte qu'il soit beaucoup plus lumineux, beaucoup plus glowy, beaucoup plus star en fait. On va commencer avec le contouring. Donc je vous montre comment je fonctionne. Voilà, donc j'ai mes petits points. Je vais venir prendre un pinceau. Alors moi je vous conseille vraiment les Real Techniques. Pour moi, il n'y a pas meilleur que les Real Techniques. Soit de celui-ci, soit de celui-ci. Je pense que je vais prendre celui-là, c'est mon préféré. C'est le 449. Et je vais venir estomper comme ça
la matière. Et ce que je vous conseille, c'est vraiment de tapoter plutôt que d'étirer. Et alors essayez d'avoir un pinceau qui est pas trop dense non plus, parce que sinon c'est pas assez défini quoi, vous voyez ce que je veux dire. D'ailleurs moi j'avais acheté le pinceau exprès qui allait avec du coup le Hollywood Contour de chez Charlotte Tilbury et je le trouve trop dur. Je sais pas comment expliquer, genre celui-ci il est beaucoup plus fluffy. Je trouve que ça donne un rendu beaucoup plus naturel et avec le surplus qu'il y a sur mon pinceau, j'en mets un petit peu ici sur les tempes et sur le haut du front. Ce pinceau il me sert quand même juste ce petit bout là pour venir faire un petit contouring du nez, donc je vais prendre comme ça sur mon pinceau et je vais venir contouringuer mon nez. Mon nez me complexe quand même assez. Maintenant ce qui me complexe c'est plus sa longueur que son épaisseur. Donc je l'affine quand même un petit peu. Mais pour casser la longueur, je viens ici, vous voyez, hop, faire ça. Et ensuite je viens évidemment estomper et je vais utiliser l'autre côté. Ensuite je vais venir prendre mes deux produits préférés. Vraiment je les adore. C'est le blush et l'highlighter de toujours Charlotte Tilbury en teinte Peach Gasm pour le blush et en teinte Spotlight pour l'highlighter. Ce qui est un peu embêtant, c'est que c'est toujours un petit peu cracra. Alors ces produits-là, ils peuvent faire peur au premier abord, mais je peux vous assurer que quand vous avez les bons outils, franchement, il n'y a pas de problème. Je vais en mettre comme ça et j'en mets juste une petite pointe sur le bout du nez. Je viens prendre un pinceau comme ça. Vraiment, sa forme, elle est hyper importante parce que c'est une forme vraiment bombée. J'ai appris ça sur la chaîne de Sanana. Et en fait c'est vraiment ce genre de pinceau avec cet effet bombé qui va faire en sorte de pas venir déplacer la matière, le fond de teint etc qui est en dessous. Un beauty blender ça a pas du tout le même rendu. Vous voyez celui-ci il vient vraiment épouser la joue en fait et c'est ça qui fait que ça rend joli et naturel. Moi ce que j'aime bien faire c'est venir comme ça, vous savez, faire un petit peu l'effet coup de soleil. Je viens prendre du coup mon highlighter comme je vous ai dit en teinte Spotlight. L'highlighter j'en mets vraiment pas énormément parce que je trouve que c'est déjà bien lumineux. Voilà, pareil, on estompe. Pourquoi j'ai commencé par vous montrer les produits crème que j'utilisais sans mettre mon anti-cerne et mon fond de teint? Tout simplement parce que je voulais vous proposer 3 manières de faire votre teint. Donc le premier c'est ça et vous mettez juste un petit peu d'anti-cerne soit avant ou soit après. Moi j'ai pas besoin spécialement d'anti-cerne, j'ai pas spécialement de cerne. Ça par exemple c'est quelque chose que j'ai changé parce qu'avant je mettais l'anti-cerne tarte vraiment en mode triangle alors que j'en avais pas besoin. Et en fait là je suis vraiment dans une démarche où je veux plus de lumière sur mon make-up, je veux que ce soit plus naturel mais en même temps hyper travaillé et donc c'est vrai que c'est plus quelque chose que je fais. Maintenant il y a 2 autres techniques que je fais. Si j'ai envie d'un teint beaucoup plus couvrant, je mets ce fond de teint en dessous des 3 produits crème, vous savez en stick que je viens de vous présenter. Il est génial, je vous le conseille à 2000%. Si vous avez besoin d'une couvrance médium plus à bien couvrant, il tient bien, il est beau, il est lumineux, donc voilà. Il y a des jours où j'ai envie d'un teint plus couvrant ou alors j'ai mes règles, j'ai des boutons, j'ai la peau qui est pas spécialement belle, je mets celui-ci. Mais pour le coup, cette fois-ci, on va mettre celui-ci qui est le Beautiful Skin qui a quand même une couvrance, je dirais, médium. Ce fond de teint, ce que j'aime beaucoup, c'est l'appliquer après mes produits crème, juste aux endroits où j'ai besoin. Vous allez voir que le fait d'avoir mis les produits crème et de remettre du fond de teint après, ça ne me change absolument rien. Ça va pas enlever en fait l'effet glowy. Donc moi j'en mets essentiellement ici parce que comme ça vous voyez ça creuse vraiment le contouring et donc j'en mets pas sur les joues parce que je trouve qu'il n'y a pas besoin. J'en mets peut-être juste un petit peu ici dans les ailes du nez et j'en mets toujours sur mon front. Maintenant je vais prendre mon petit anti-cerne qui est toujours un Charlotte Tilbury. Je vous montre à quoi il ressemble et c'est aussi un concealer qui promet de la lumière. Je viens vraiment en appliquer un tout petit peu là et là, et une petite pointe là, mais juste parce que j'ai mis un peu trop d'highlight. Et je vais venir avec un petit pinceau comme ça, toujours un Real Techniques, celui-là il est génial pour l'anti-cerne. Je vais venir vraiment mettre mon anti-cerne uniquement là où il y en a besoin. Donc vous voyez, je viens pas comme en 2016 faire tout mon triangle. Non, je viens vraiment rester dans la zone et encore là je trouve que j'ai un tout petit peu trop dépassé. Si vous préférez, vous pouvez le faire évidemment au Beauty Blender, c'est pareil. L'anti-cerne, si vous préférez, vous pouvez totalement le mettre avant
de mettre le blush, le bronzer crème, etc. Mais moi voilà, j'ai pris l'habitude maintenant de faire comme ça et je trouve pas ça plus mal. Parce qu'au moins ça me permet de vraiment rester focus sur les zones du visage. Vous savez, moi avant quand je me maquillais, genre par exemple je mettais du bronzer avec ça. L'anti-cerne, je le mettais avec mon Beauty Blender et je mettais vraiment en mode je descendais, je faisais mon nez comme ça, j'y allais partout. Et en fait je me suis rendu compte que ce qui faisait que mon teint était beaucoup mieux maintenant, c'était le fait tout simplement que j'allais pas partout sur mon visage et que je mettais du fond de teint partout, du bronzer partout, de l'anti-cerne partout. Pour moi, c'est vraiment la clé, c'est le fait d'avoir défini chaque outil, chaque produit à chaque endroit et de plus aller vraiment partout avec des gros pinceaux, style, comme je vous ai montré, des kabuki, etc. Ensuite, je vais venir prendre la Airbrush Brightening Flawless Finish. C'est une nouveauté de chez Charlotte Tilbury. Elle est comme ça, donc c'est vraiment une poudre toute blanche et c'est une poudre qui a été faite exprès pour illuminer le contour de l'œil. Je prends une petite houppette comme ça. Celle-ci, je les ai achetées sur Amazon et vous voyez, je vais venir presser comme ça en dessous de l'œil. Je pense que vous voyez la différence. Ça va venir mais illuminer ce truc. C'est incroyable et je remonte comme ça pour vraiment donner, vous voyez, ce lift à ma cerne. Cette poudre, elle est vraiment pas donnée, mais comme beaucoup de produits de toute façon. Moi, j'ai pas tout acheté en même temps, c'est vraiment petit à petit que ça s'est fait, mais vous prenez vraiment les produits qui vous semblent les plus intéressants pour vous. Donc là, j'ai juste poudré le contour de l'œil, mais c'est vrai que le reste est encore gras. Enfin, vous voyez, quand je touche, c'est hyper désagréable. La Airbrush Flawless qui est incroyable. Celle-ci, elle fonctionne aussi pour le dessous des yeux. D'ailleurs, elle est finie, donc j'ai acheté une recharge. Vous n'êtes pas obligé de racheter à chaque fois le packaging qui est assez cher. Vous pouvez juste acheter la recharge. Et pareil, je vais venir prendre ma petite éponge comme ça. Cette poudre, elle est incroyable. Elle va vraiment flouter toute votre vie. Je viens poudrer les ailes du nez, même si ça enlève un petit peu de glow. Je poudre parce que sinon ça le fait pas et dans la journée je brille. Et je viens poudrer aussi mon front. Et je ne poudre toujours pas là et là. Ensuite, je vais venir prendre mon bronzer et ce produit, pareil, je l'adore. C'est aussi un truc avec une recharge. Regardez-moi ce packaging, trop beau, j'adore. Je viens prendre du bronzer. C'est assez simple. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir repasser là où j'ai mis mon bronzer crème tout à l'heure, mais je vais mettre de la poudre. Voilà. Tout simplement. Je vais en mettre un petit peu ici. Par rapport aux pinceaux Real Techniques, franchement, n'hésitez pas à les acheter en lot. C'est des super pinceaux. Je comprends même pas comment ça se fait qu'ils sont si peu chers. Je vous dis, j'en ai acheté des Charlotte Tilbury. J'ai acheté les 4 de Charlotte Tilbury qui m'ont coûté un rein. Et ils sont pas aussi bien. Celui-ci, il est pas mal. C'est vrai que j'aurais pu utiliser celui-ci pour vraiment venir mettre du bronzer. Je vais l'utiliser quand même pour venir estomper. Par contre, c'est vraiment des pinceaux d'une super bonne qualité. Je viens estomper, mais je viens pas non plus tout déplacer. Je reste quand même dans mon 3 et je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que on voit toujours le glow qu'on a fait en début de vidéo et c'est ça que j'adore avec les produits Charlotte Tilbury. J'ai été chercher des blush poudre, j'avais oublié d'en prendre. J'ai acheté celui-ci de chez Givenchy, vous savez, celui qui a beaucoup tourné sur TikTok. Il est canon. Ce qui m'embête un peu, c'est que j'ai mis un peach en dessous et pas un pink, et donc ce serait potentiellement mieux de mettre un blush peach pour rester cohérent avec le blush crème qu'on a mis. Mais j'ai vraiment envie de mettre celui-ci aujourd'hui, je l'adore. Et sinon, il y a quelque chose que j'ai acheté chez Charlotte Tilbury et que j'ai encore jamais utilisé. Waouh, elle est trop belle aussi, la Pillow Talk. Je vous explique, je ne veux pas l'utiliser parce que je voudrais d'abord faire un réel avec et la swatcher en réel. Donc je pense qu'on va partir sur le petit rose. Franchement, depuis que j'ai ce blush, je n'arrête pas de le mettre. C'est vraiment le blush de poupée. Il s'estompe beaucoup trop bien. Enfin, ce blush est incroyable. Je viens prendre le même pinceau que tout à l'heure et je viens estomper un petit peu. Par contre, je suis plus très fan des highlighters en poudre, donc j'en mets pas. J'estime que j'ai pas besoin puisque j'en ai mis en crème en dessous et donc vous voyez qu'il y a quand même un glow sur mon visage. Et je vais venir finir mon teint avec le spray fixateur pour que ça reste vraiment bien en place. On en entend énormément parler celui-ci et il est vraiment très bien. En plus, il est hyper agréable à appliquer, ils sont super bons. Et à cette étape, il nous reste juste les yeux et la bouche.
Pour les yeux, ça va être assez simple. Je vais utiliser cette petite palette que j'adore et que j'ai achetée ici. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai racheté beaucoup de maquillage. C'est parce que j'en ai pas mal qui étaient en Belgique, parce que j'avais pas envie de me trimballer tout. Mais donc je me suis acheté cette petite palette qui est la Pilotol. Les fards sont vraiment sympas. Vraiment j'aime bien. C'est une chouette palette. Maintenant, est-ce qu'elle vaut son prix? Non. Il y a des palettes avec beaucoup plus de fards, moins chers et qui vont tout aussi bien. Après, vous voyez, je trouve qu'il y a pas tant que ça d'autres produits pour lesquels vous payez uniquement la marque chez Charlotte Tilbury. Genre je trouve que c'est vraiment des formules qu'on trouve pas ailleurs. J'ai pas l'impression que je pourrais reproduire exactement pareil avec une autre marque. Et avec la deuxième teinte un petit peu plus foncée, je vais juste dégrader légèrement sur le côté et c'est tout. Donc voilà, vous voyez, je viens bien étirer comme ça. Hop. Je vais en fondre avec le sourcil. Pour la vidéo, je vais quand même vous mettre un petit irisé. Je prends au doigt et je viens comme ça en appliquer. Vous voyez, c'est vraiment très léger. Genre, c'est pas la palette que vous allez utiliser pour un make-up hyper chargé. C'est vraiment bien pour la vie de tous les jours, je trouve. Pour les sourcils, je vais venir prendre un petit fixateur à sourcils. Pareil, de chez Charlotte Tilbury. Je l'ai acheté il y a vraiment pas longtemps, celui-là. Par rapport à mes sourcils, j'ai aussi changé ma manière de les faire. Tout simplement, je ne les remplis plus. Voilà, j'aime bien cet effet naturel juste avec du gel à sourcils transparent. On va mettre du mascara quand même, j'ai failli oublier. Petit recourbe-cils, celui-ci c'est un Dior. Ça par contre je vous recommande quand même de prendre une bonne marque parce que vous pouvez vite vous abîmer les cils avec un recourbe-cils qui est pas de bonne qualité. En fait vous voyez l'embout qui est là. Ça doit quand même être un embout de bonne qualité. Pour le mascara, j'ai acheté le Sky Eye. En fait, ce mascara, il est bien. Le seul truc, c'est qu'il est embêtant à mettre parce que la brosse, elle est... Vous voyez ? Genre, elle bouge hyper facilement. D'ailleurs, j'aimerais bien tester celui qui a fait le buzz là sur TikTok. Comme quoi la meuf, elle avait mis des fossiles ou je sais pas quoi. Ah, j'ai oublié, télescopique. Bon, vous voyez, il y a quand même une belle différence au niveau de la longueur entre les deux yeux. Et on va finir ce make-up par les lèvres. Et pour ça, je vais mettre mon crayon chouchou. C'est la teinte Iconic Nude. Donc, je commence par le bas. Voilà. Quand je rejoins les coins, je n'overline pas. J'overline juste sur le bas et sur le haut. Et ensuite, je viens mettre du crayon juste en dessous. Ici, je fais un petit triangle. Et là aussi. Par-dessus, je viens mettre. J'ai deux glosses préférés pour mettre par-dessus ce crayon-là. Soit le Lip Injection Maximum Plump. Il est trop bien. D'ailleurs, j'en ai presque plus. Ou celui-ci qui est le Lifter Gloss. Et celui-ci, c'est la teinte Stone. Celui-ci, il n'a pas d'effet repulpant dedans. Mais pourtant, il fait vraiment des jolies lèvres. C'est quand même repulpé. Et vous voyez, quand je fais ça, je dépasse exprès. Comme ça fait un petit contour aussi naturel. C'est le moment d'enlever ce bandeau. Et voilà le make-up final. Maintenant, vous savez tout. Vraiment, je ne pouvais pas faire une vidéo aussi détaillée de mon teint. Vraiment là, je vous ai tout dit. Je vais vous laisser. La vidéo est déjà assez longue. N'hésitez pas à me mettre un petit like si la vidéo vous a plu et à vous abonner à ma chaîne. Et puis, moi, je vous fais des très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!